Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons du Dieu de la francophonie. J'aimerais vous dire que le Dieu de la francophonie, c'est un Dieu merveilleux. Il n'y a pas de limitation en lui. Si vous dites, mais pourquoi parler du Dieu de la francophonie? Bien, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'imaginent que Dieu, c'est un anglophone. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'entends beaucoup de personnes toujours célébrer les choses qui se passent dans le monde anglophone. Les anglophones, les Américains, soit les Canadiens anglais aussi, bon, ils ont des belles églises, des grands ministères, et tout se passe dans le monde anglophone. Et puis, depuis des années, je crois qu'on doit renverser la mentalité que Dieu, c'est un anglophone. Et c'est sûr, je dis ça en souriant, mais au fond, là, au fin fond, c'est que plusieurs personnes s'imaginent que la bénédiction est pour le peuple anglophone, et puis nous, les francophones, on va juste vivre avec des miettes. Je crois qu'on doit renverser nos mentalités, et je travaille depuis des années, en fait, à renverser ces mentalités-là. Vous savez, mon père, c'est un anglophone. Spinks, si vous remarquez, ce n'est pas un nom francophone, c'est un nom irlandais. Et puis, sur le côté de mon père, j'ai des racines irlandaises et anglaises, et sur le côté de ma mère, c'est la francophonie. Mais je suis vraiment un melting pot canadien, donc irlandais, anglais, français et même les Premières Nations sont en moi. Je vous dis tout ça pour vous dire, en fait, que mon Dieu, ce n'est pas un Anglais, ce n'est pas un Français, c'est le Dieu de toute la planète, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les races. Mais souvent, nous, les francophones, on a cru, à tort, en fait, que la bénédiction était pour le peuple anglophone, et puis on s'est limité, et on a cru, une télé chrétienne, c'est impossible. Avoir des universités qui prêchent l'Évangile, c'est impossible. On n'a pas les moyens. On doit faire appel aux anglophones pour avoir de l'argent. J'aimerais vous dire, vous savez, puisque je suis anglophone, bon, j'ai baigné dans les deux milieux. J'ai même habité dans une province canadienne. L'Alberta, c'est une province anglophone, même si on dit au Canada que c'est un pays bilingue dans la vie pratique de tous les jours, partout où on circule, c'est de l'anglais en Alberta. Donc, j'ai habité là-bas et j'ai toujours fait toutes mes études en anglais. Donc, je suis assez anglophone, si vous pouvez comprendre. Mais j'ai marié une francophone, Mathilde Gaudreau, comme vous la connaissez de l'émission Parole de femmes et aussi de l'émission Hosanna. Et puis, mon épouse, bon, étant une francophone, moi, j'ai commencé à parler le français de plus en plus à la maison parce que, même si chez mes parents, on parlait le franglais, le mélange de l'anglais et le français, avec mon épouse, elle m'a dit au tout début de notre mariage, choisis une langue. Et puis, elle parlait le français, donc à la maison, on parle le français. Mais une des choses que j'ai dû remarquer, c'est qu'en côtoyant plusieurs Québécois, les gens avaient toujours l'impression que on ne pouvait pas être béni ou vivre les mêmes choses que le monde anglophone vivait. En fait, quand Mathilde et moi, quand on habitait en Alberta, je recevais constamment des appels de pasteurs québécois qui m'appelaient en fait pour me demander de l'argent. Ils me présentaient des projets me disant, dans notre Église, on veut faire telle ou telle chose, et puis, pouvez-vous nous aider? Est-ce que vous, la chaîne de télévision Miracle Channel, seriez-vous en mesure de nous aider pour faire telle ou telle chose? Et j'étais attristé. Attristé, pas du fait qu'on ne voulait pas donner. Ce n'est pas l'idée. En fait, on me demandait, demande à ton patron, le président de l'antenne, est-ce qu'il pourrait nous aider, lui? Et j'étais attristé parce que j'ai vraiment discerné que les gens francophones, les pasteurs croyaient au fin fond que le Dieu anglophone, c'était un Dieu pratiquement différent. On croyait que la source, c'était le monde anglophone et pas Dieu. J'aimerais vous dire, remarquez bien dans le psaume 60 et au verset 12 ou verset 14, dépendamment des versions, la Bible nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, il écrasera nos ennemis. » Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas avec les Anglais, avec les Américains, avec les Canadiens. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis, comme je recevais ces appels téléphoniques, j'étais attristé dans mon cœur parce que je me disais, ces Québécois n'ont pas la pleine révélation que le Dieu des Anglais est leur Dieu. Les lois spirituelles que les anglophones ont appliquées, ces lois qu'ils ont étudiées dans la parole et qu'ils ont mis en pratique, en fait, ces lois fonctionnent pour eux parce qu'ils ont cru que ces lois étaient vraies et puis ils ont simplement honoré le Seigneur. Donc, on voit une récolte dans le monde anglophone. Mais je me disais, mais ces gens-là ignorent en fait qu'ils ont le même Dieu. Et la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, ces pasteurs québécois, francophones qui m'appelaient, qui me demandaient de demander à mon patron d'avoir de l'argent, ils ne réalisaient pas en fait qu'ils avaient toute la provision possible, disponible, s'ils pouvaient simplement découvrir les lois de Dieu et les appliquer. J'aimerais vous dire que le Dieu des anglophones, c'est le Dieu des francophones. Amen. Donc,
Des fois, même, j'entends les gens dire, on a besoin des Anglais pour accomplir des exploits. Bien, à EMC TV, nous croyons dans le Dieu de l'impossible. Nous croyons que ce Dieu qui a créé des stations de télévision, des chaînes de télé, partout dans le monde anglophone, c'est le même Dieu que nous servons. Nous croyons que les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous, les francophones. Et depuis des années, les gens ont dit, ici localement, au tout début, les gens disaient, vous croyez pour une chaîne de télévision chrétienne? J'ai entendu des commentaires comme ça. Mais vous rêvez en couleur. Et moi, je répondais, bien, ça ne coûte pas plus cher rêver en couleur. Mais on rêve en couleur parce que nous croyons dans un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est capable de relever le défi. Pour lui, ce n'est rien. Mais Dieu se cherche un peuple de personnes visionnaires, des gens de foi qui vont dire, c'est possible parce que nous servons un grand Dieu. Notre source, c'est le Dieu créateur de l'univers. Donc, si Dieu est capable de créer ce monde, il est capable de susciter des œuvres qui vont prêcher l'Évangile. Parce que, au final, c'est Dieu qui veut qu'on prêche l'Évangile. Donc, il veut absolument qu'on puisse établir des chaînes chrétiennes. Donc aujourd'hui, je suis assis dans un studio qui est un miracle en soi. Ce beau miracle que vous voyez devant vos yeux, bien c'est grâce à la foi des hommes et des femmes francophones qui ont semé. Et en fait, vous savez, 100% pratiquement de tout ce qu'on peut payer ici, tout ce qu'on peut faire, c'est grâce aux visionnaires partenaires de ce ministère. Et on dit gloire à Dieu pour vous. Gloire à Dieu pour des gens qui ont cru que notre Dieu était capable d'intervenir pour le peuple francophone. Et aujourd'hui, nous touchons, je crois, des centaines de milliers de personnes, des millions en fait. Et c'est grâce, oui, certainement au Seigneur, mais c'est aussi grâce aux hommes et aux femmes de Dieu qui ont cru que c'était possible. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. J'aimerais vous dire que la fondation biblique de ce ministère a toujours été notre foi dans ce Dieu de l'impossible. Nous croyons dans le message de la foi en Jésus-Christ, que Jésus n'a pas de limitation. Si Jésus veut faire quelque chose, nous croyons tous ensemble qu'il est capable. Donc, on ne veut pas reculer et dire, ah, dorénavant, on va être dans le raisonnement, on va être dans le doute. Non, nous voulons continuer à croire. Philippiens 4, 19 qui nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, écoutez bien, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je crois ce verset-là de tout mon cœur. Je l'ai vécu dans ma propre vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de notre ministère d'Église et aussi dans notre investissement ici à EMC TV. Nous savons que Dieu est fidèle à sa parole. Je le crois de tout mon cœur. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins. Moi, j'ai décidé de personnifier et de personnaliser ce texte-là, en fait. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Et quand je pense à la richesse de Dieu, je sais que Dieu n'a pas de limitation. Il ne dit pas, je dois respecter un certain budget. Parce que vous savez, notre Dieu a un cœur brûlant pour les perdus de ce monde. Il y a des gens qui s'en vont en enfer tous les jours. Et ces gens ont besoin d'entendre prêcher que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit et qu'il revient chercher son Église. Ces gens ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Alléluia. Donc, nous devons exercer notre foi. J'aimerais vous dire que le Dieu des anglophones, c'est le Dieu des francophones. Nous servons le même Dieu. Et nous devons croire à l'impossible aujourd'hui, malgré l'opposition spirituelle, malgré les efforts qu'on doit investir. Vous savez, je pense à l'évangéliste Michael Lebeau. Il avait ce désir de prêcher l'Évangile. Et puis, oui, il a pu prêcher l'Évangile, mais il voulait s'investir à fond dans l'évangélisation. Et malgré ce feu brûlant en lui, il savait qu'il devait investir beaucoup de temps simplement pour créer la plateforme informatique pour ce ministère. Vous savez, Dieu nous appelle parfois à se sacrifier personnellement pour une cause. Tout comme mon épouse Mathilde, par exemple, elle s'est sacrifiée pour répondre à notre appel, l'appel de Dieu sur notre vie. Moi, j'avais promis à mon épouse, on va toujours habiter au Québec. Oui, chérie, je m'engage envers toi, on va toujours vivre au Québec. Et puis, un jour, Dieu nous a dit qu'on devait aller dans une autre province canadienne, à l'autre extrémité du pays. Et puis, mon épouse était d'accord que je devais, en fait, briser ma promesse envers elle. Elle était d'accord parce qu'elle savait que c'était Dieu. Des fois, on ne doit pas faire des promesses parce qu'on peut les briser. On doit honorer notre parole et des fois, on parle trop rapidement. Et puis, j'ai dû me repentir de ça. Mais vous savez, moi, j'ai vu que ma femme était prête à se sacrifier pour répondre à l'appel de Dieu. Mais vous savez, il y a plusieurs anglophones qui ont vécu des percées, qui ont vu des belles églises se construire, des instituts bibliques, des chaînes de télévision. Mais tout ce que le monde anglophone a vu et vécu et reçu, nous pouvons vivre la même chose.
Nous sommes assis aujourd'hui, je suis assis dans un miracle parce que vous avez cru. Amen. Et si vous êtes nouveau avec nous à la chaîne EMC TV, bien gloire à Dieu, vous pouvez aussi devenir un partenaire avec nous et faire partie de cette armée grandissante, cette armée spirituelle qui se lève dans les nations pour déclarer que Jésus est la solution. Amen. La mentalité populaire aussi que je veux adresser en ce moment, c'est que tout ce qui est en anglais, bien ça, c'est cool. C'est cool. C'est toujours mieux d'être en anglais. Et vous savez, en tant que pasteur, une des choses que j'ai faites dans mon église locale, j'ai intentionnellement invité que des francophones majoritairement. J'ai eu certains anglophones qui sont venus prêcher chez moi, mais je voulais vraiment limiter ça. Parce que chez nous, ici au Québec, souvent, les églises vont inviter des orateurs anglophones américains ou anglophones canadiens parce qu'on s'imagine que l'onction est en anglais. L'onction est anglophone. Non, l'onction vient du Saint-Esprit. Donc, je voulais casser cette mentalité que les Anglais ont toujours l'affaire ou c'est vraiment les anglophones qui sont plus ouais. Non, moi, je crois que le Saint-Esprit, l'onction, n'a pas de nationalité. L'onction ne parle pas un certain langage humain, là, mais l'onction est pour tous les peuples, comme j'ai déjà mentionné. Donc, on invite constamment des francophones parmi nous. Pourquoi? Et ici, certainement, à la télévision, on reçoit que des francophones, c'est certain. Donc, une des choses, on doit renverser cette mentalité-là parce que Dieu, en fait, a choisi des hommes et des femmes de Dieu avec qui il veut travailler. Vous savez, il a déposé des mandats, des messages. Pensez par exemple au prophète Jérémie sur Drill. Il a reçu des choses de Dieu concernant la vraie vie chrétienne. Dieu a donné des messages prophétiques à cet homme de Dieu. Mais si on célèbre seulement des anglophones, on va passer à côté les appelés de Dieu. Donc, à EMC TV, quand nous parlons de ce Dieu, ce Dieu de la francophonie, nous croyons que Dieu appelle encore des hommes et des femmes de Dieu francophones. Donc, si on dit bien, absolument, Pasteur Joël, on est tous en accord que Dieu veut utiliser les francophones, bien, aujourd'hui, maintenant, on doit se poser la question, est-ce qu'on veut appuyer l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment appuyer d'une façon tangible ce ministère qu'est la chaîne de télévision EMC TV? Est-ce qu'on veut vraiment l'appuyer au-delà des paroles, au-delà des courriels d'encouragement qu'on aime recevoir? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous invite à vous poser une question. Vous aimez la chaîne de télévision, vous aimez les enseignements, mais est-ce que vous aimez les perdus autour de vous? Est-ce que vous voulez que votre voisin soit sauvé? Est-ce que vous voulez que ces gens entendent parler de Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur Jésus ou vous êtes prêt à vous sacrifier vous-même pour ce Dieu de la francophonie? Est-ce que vous êtes prêt peut-être à sacrifier certaines choses, comme mon épouse a fait? Oui, elle a sacrifié sa vie au Québec pendant un temps pour vivre en Alberta. Tout comme l'évangéliste Michael Lebeau, qui a sacrifié cette passion, ce feu pour l'évangélisation des masses pendant une saison pour s'investir à fond, pour travailler dans l'ombre. Des fois, il faut se sacrifier pour répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à vraiment vous remettre en question et dire, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur Jésus de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée? Est-ce que je suis prêt vraiment à faire peut-être des sacrifices afin que le nom de Jésus soit proclamé dans les nations? On va écouter un chant. Mon épouse Mathilde va chanter un chant qui s'appelle « Mon Jésus, je t'aime ». Mon Jésus, je t'aime. J'aimerais vous inviter à chercher la face de Dieu pendant ce chant et vous poser la question, Seigneur, à quel point est-ce que je peux vraiment le dire sincèrement que je t'aime? Et comme on va revenir ensemble après, on va pouvoir prier ensemble et s'engager vraiment dans les voies de Dieu. Donc maintenant, mon épouse Mathilde qui va vous chanter « Mon Jésus, je t'aime ». Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent
t'aime car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même ton sang m'a lavé sur la croix bénie. Pour moi tu mourus, ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante, le sang n'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime. Mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur, pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je t'aime.
élevons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Roi de gloire, sois élevé. Gloire à Dieu, on peut dire oui, je t'aime Jésus. Gloire à Dieu, c'est merveilleux de pouvoir le dire avec sincérité. Et ma prière, c'est que vous allez dire oui tout simplement à ce que Dieu vous dit de faire. Tout simplement, il nous demande rien de plus, simplement dire oui Seigneur, tu me dis de le faire, c'est parce que je suis en mesure d'honorer ta parole. Nous sommes dans une campagne merveilleuse de 8000 partenaires. Nous sommes dans la foi, croyant que Dieu nous emmène tous EMCI dans une nouvelle saison, une saison de gloire. En fait, nous sommes dans la préparation pour des nouveaux locaux, des nouveaux studios de télévision qui seront absolument magnifiques, j'en suis certain. Et vous savez, on parle des conférences EMCI. Oui, on est en train d'organiser des conférences EMCI dans la francophonie et même un institut biblique qui s'appelle en fait EMCI Academy. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire gratuitement et être formés dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu. Et les nouveaux convertis seront pris en charge aussi avec des enseignements pertinents pour leur vie spirituelle. Vraiment, il y a des belles choses devant nous. Une armée se lève, des gens de foi qui appuient la vision. Et je dis oui, dans le monde francophone, ce miracle arrive parce que le Dieu de la francophonie, c'est un Dieu de miracles. Vous savez, une des choses que j'ai vues dans le monde anglophone, c'est vraiment la compréhension qu'il y a une différence entre la mentalité du pauvre et la mentalité de la provision. J'aimerais vous aider à comprendre cette différence que j'ai souvent remarquée en fait dans le monde francophone. On a beaucoup mis l'emphase sur la pitié. Remarquez dans le Proverbe 19 au verset 17, il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Donc, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Souvent, on a eu des gens qui nous parlaient des besoins. Voici notre besoin, et puis si vous ne donnez pas, oh, ça va être terrible. Et puis, on a vu en fait qu'il y avait une sorte de manipulation pour que les gens contribuent financièrement, mais c'était vraiment sous pression et aussi les gens donnaient avec un sentiment de pitié. Ah, l'Église fait pitié. Ah, tel organisme fait pitié. Et puis là, les gens ont donné. Et puis Dieu a été fidèle. Dieu rend, OK? La Bible nous dit qui lui rendra selon son œuvre. Donc, Dieu nous rembourse. On donne par pitié. Dieu va toujours prendre soin de nous et puis il nous rembourse. Mais il y a une différence dans le monde anglophone où ils ont saisi vraiment cette loi spirituelle, en fait, qui est l'onction de multiplication qu'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 10. Il est écrit « Celui qui fournit de la semence au semeur », donc c'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui fournit de la semence à celui qui fait des semences constamment, celui qui est un semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Quand on proclame l'Évangile dans les nations via la télévision, bien, les fruits de notre justice augmentent. Ensemble, on produit plus de fruits à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Donc, ce texte-là me dit qu'il y a une onction de multiplication. Le texte nous dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira, donc il nous donne une semence, et vous multipliera la semence. Donc, ceci veut dire quand je donne, pas par pitié, mais je donne parce que je crois dans une vision, parce que j'aime Jésus. Comme mon épouse Mathilde chantait, « Oh, je t'aime Jésus, oui, je t'aime Jésus. » Et là, je fais une semence dans un bon terrain. Quand je donne par amour, et la motivation, c'est l'amour. La motivation, c'est parce que je crois dans cette vision. J'ai la foi que Dieu va faire quelque chose de grand. C'est alors que l'onction de la multiplication vient sur cette semence afin que je puisse semer davantage. Mais quand je donne par pitié, sous une pression, comme on a souvent vu dans le monde francophone, on vit toujours juste le remboursement. C'est juste un retour. Dieu prend soin. Mais Dieu aime tellement quand on donne par amour. Aujourd'hui, vous les francophones, est-ce que vous aimez Jésus de tout votre cœur? Vous dites, oui, j'aime Jésus de tout mon cœur. Peut-être vous dites, ah, mais je ne suis pas en moyen. Dieu nous donne toujours un moyen. C'est une question de priorité. Qu'est-ce que je vais favoriser? Mon temps au cinéma ou écouter des émissions de télévision chrétienne qui vont bâtir ma foi et qui vont semer la bonne nouvelle dans la vie de mes voisins et de tous ceux qui sont perdus? On doit choisir. Des fois, vous dites, ah, mais je fais des bonnes choses quand même. Des fois, on doit choisir entre le bon et le meilleur. Aujourd'hui,
je veux m'accorder dans la foi avec vous que le Saint-Esprit vous éclaire, qu'il vous dirige et qu'il dépose en vous vraiment ce qu'il vous appelle à faire. Nous sommes tous appelés à répondre à son appel et Dieu va vous parler d'une façon spécifique. Et vraiment, ma prière pour vous, c'est que vous répondiez tout simplement « Oui, Amen Seigneur, et je t'aime Jésus, donc reçois mon offrande. » Vous pouvez nous visiter en visitant le site web emctv/8000 et puis vous découvrirez en fait tout ce que vous pouvez faire pour devenir un partenaire avec nous dès aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. On poursuit demain encore en parlant du Dieu de la francophonie et d'ici à demain, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.